Qu'est-ce que tu fais là, toi? 341e vidéo. Excuse-moi, mais je vois mon cas. On est poussé au cul, dis. Toi aussi, poussé au cul. Attends, parce que je suis serrée. Ah, voilà. Comment tu vas? 341e vidéo. J'avais envie de te prendre un petit message. Comme ça. Alors. Oh, let's go. Let's go. Paul Éluard. C'est à partir de toi que j'ai dit oui au monde. 1er janvier. Un nouveau départ, nouveau cycle, renouveau, nouvelle année. Nouveau départ, nouvelle vie. C'est à partir de toi que j'ai dit oui au monde. Le 8 juin. Quand l'amour veut parler, la raison doit se taire. Jean-François Reignard. Le 8 juin. Et on a l'éléphant. L'abondance. La satisfaction. La protection. Va voir l'éléphant. Petit éléphant bleu fait partie des vidéos. Il y a un thème à choix avec un éléphant bleu. La chute d'une plume éléphant bleu, tu vas peut-être trouver. Quand l'amour veut parler, la raison doit se taire. Ok? C'est très beau. C'est très très beau. Bon. À qui va parler ce message? Alors, épices, les épices, le chewing-gum, le thé, le lundi, la lettre P et les vêtements. Des vêtements. Quelqu'un qui aime se fringuer, qui aime manger épicé, quelqu'un qui aime boire le thé. Et on te parle de lundi et de la lettre P. Patrick, Philippe, Patricia, Perrine, Pauline. J'entends noix de pécan, enfin voilà. Bref, on a le chewing-gum, quelque chose. Alors, quelqu'un qui aime les vêtements, les épices, quelqu'un qui aime le chewing-gum, quelqu'un qui boit du thé, quelqu'un qui est papa. On va voir. Il manque un truc ici. On va voir à quel signe va parler ce message. Hop. Ah, écoute, m'a pris au 10%. Pas bien. Alors, on a des Verseaux, des Capricornes, un Verseau, un Capricorne, une Balance, Sagittaire, Scorpion, Verseau, deux Verseaux et un Taureau. Ok, on a quasi tous les signes. 7. Je reprends. Non, c'est bon. Allez. Non, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi qui te reconnais dans ces petits jetons? De quoi ça va nous parler? Je dois prendre celui-là. Je dois prendre celui-là. J'avais la flemme.
Ça nous parle de travail, ça nous parle d'enfants, ça nous parle d'automne. Oh. Travail, enfant, automne. Autre chose? Non? Ok. Donc, pour cet automne, est-ce que tu as un enfant qui va partir au travail? Est-ce que... depuis le 22 septembre, on est en automne. Mais c'est pas encore l'hiver. Parce que je sais plus c'est quand qu'on passe au mois d'octobre. Quand on passera les heures d'hiver, pour moi, on sera en hiver. Voilà. Donc, je vis qu'avec l'été et l'hiver. Bon, je cherche pas à comprendre. Travail, enfant, automne. Tu laisses tomber le travail au profit de l'éducation de tes enfants? Aussi. Bon, on va voir ensemble. Tu veux? Oui? Allez, on va faire ça. Je vais même faire un café. Non, mais du tout, j'ai pas encore bu mon café. T'abuses toi aussi. Mais allez. Au niveau du travail, des enfants, de l'automne. Voilà. Ah ben l'automne est encore tombé. Ok. Bouge tes oreilles. Bon, on te dit que c'est pas des jeunes parents ici. Hein. On n'est pas jeunes parents. Hein. Où on laisse tomber. On prend le travail au profit des enfants. En dépit d'une envie d'avoir des enfants. On laisse tomber une envie d'avoir des enfants parce que le travail nous prend trop de temps. On a l'automne et les vieux parents ici. Vieux parents ou pas parents du tout. Ok ? On a des personnes qui aiment partir en voyage, qui suivent leur passion, qui sont chefs de famille parce que séparés peut-être. Des personnes qui se dirigent ici au niveau de ce sur quoi tu travailles en ce moment. Si t'es mère, père, célibataire et que t'es papa au foyer ou maman au foyer, c'est pareil. Hein. Le travail, c'est ça. Hein. C'est ce que tu fais. C'est une rentrée d'argent par rapport à ce que tu fais. C'est-à-dire que tu touches peut-être la mutuelle parce que tu es au travail, parce que tu es en maladie. Enfin voilà, c'est ta rentrée financière. Le projet sur lequel tu travailles. Ça peut être créatif également. Ce sur quoi tu te poses des questions. Okay, on te dit ici que tu suis tes passions, que tu es chef de famille parce que tu t'es séparé pour avoir la paix, pour pouvoir partir en vacances. Ou alors on te dit, je me suis séparée, ça me fait des vacances. Bon, tu vas faire preuve d'audace pour te diriger vers une personne que tu ne connais pas. Alors, ici, on parle de parler. On quitte le silence. On quitte le silence, on quitte tout ce qui est complexité affective. Donc peut-être la personne avec qui tu étais, t'attendais qu'elle revienne, mais au final, elle n'est jamais revenue, silence radio, tu vois. Tu bazardes. En revanche, on te demande de faire attention. Alors, soit tu quittes tout ça, tu te diriges vers la paix, tu pars en vacances, tu profites de ta meilleure vie, tu sors de l'anonymat avec la lettre X, ou tu n'es pas quelqu'un de connu, ou alors on te dit que tu vas vers quelqu'un de inconnu, vers le renouveau, vers quelque chose de... Voilà. Mais on te dit, par le passé, soit c'est par le passé, soit c'est maintenant. Fais attention, ne fais pas preuve de négligence parce que tu rayonnes de moins en moins ou tu as rayonné de moins en moins. Par le passé, tu as peut-être, vraiment, hein, tu as peut-être fait quelque chose, tu sais, tu t'es peut-être sacrifié dans ton couple, voilà, tu t'es négligé beaucoup. Si c'est pas déjà arrivé, fais attention à ce que ça n'arrive pas, d'accord? Donc évite de te sacrifier encore parce que voilà. Alors, c'est pas la fin des vacances. Sur la carte de l'enfant, donc projet en gestation et ce qui naît d'un projet en gestation. Ce sur quoi tu as travaillé pendant un moment, l'aboutissement de quelque chose. La carte des enfants, c'est ça aussi. Alors, il n'y a pas d'amour qui arrive à toi pour le moment ou avant cet automne.
Il n'y a pas d'amour qui arrive à toi pour le moment, pas de relation charnelle. On voit ici que tu as quitté une envie de convaincre les autres, de quelque chose. Ou tu as ouvert les yeux sur une relation qui n'était pas de l'amour, qui n'était pas une âme sœur. Alors, et tu t'en es rendu compte avant la fin des vacances. Ici, il y a un truc qui va pas te permettre de, t'accomplir. Pas d'accomplissement, pas de moyen de convaincre l'autre. Voilà. Alors c'est peut-être un sentiment pour toi. Tu sais, si j'accomplis pas quelque chose de grand dans ma vie, peut-être que je pourrais pas convaincre l'autre que c'est mon âme sœur et que je l'aime. C'est pas encore la fin des vacances, on te le dit. Il y a un truc, par rapport à une dimension supérieure, par rapport à une rencontre que tu vas faire. Il y a une personne que tu vas rencontrer très prochainement et on te dit, il y a une dimension bien supérieure à ça. La priorité, c'est toi, ton enfant intérieur ou ton enfant. On te dit ici, il n'est pas question d'adopter un nouvel enfant. euh, ou de faire adopter le tien, je sais pas. Il y a un truc qui ne peut pas fleurir pour le moment. Vous n'avez pas envie d'adopter des enfants, peut-être avec cette personne, mais pour le moment, pas de charnel, pas d'amour, pas d'âme sœur, ou du moins, vous vous connaissez pas assez pour le savoir. Bon, on a quelque chose qui ne fleurit pas encore, parce qu'il y a des enfants, peut-être. Et on te dit qu'au cours de l'automne, des solutions seront apportées sur les blocages en cours, par rapport à la naissance de quelque chose. Du quelque chose. On te parle de cette relation-là, qui est en réalité une relation stable. J'ai l'impression qu'on te parle du passé. On te dit ici, c'est des a priori, avant peut-être de rencontrer la personne. Je sais pas. On te dit, la relation va se stabiliser. Néanmoins, il y a quelque chose qui est toxique, encore, dans vos vies, à tous les deux. Vous avez besoin de repos. Oh, tiens, le coquillage. J'ai cru que c'était une foufoune. Oh, la tour Eiffel et la foufoune. Ouais, mais allez. Et on me dit, oui, ils abusent, hein. L'étoile et la taille. Oh, bref. Il y a quelque chose qui est toxique dans cette relation et je pense que ça a à voir avec le charnel. Parce qu'il n'y a pas, justement. Toi, ta conception de l'amour, c'est amour charnel, tu vois. Et cette personne qui arrive à toi, tu la considères pas comme une âme sœur parce qu'il n'y a pas ça. Et on me dit oui. Mais il va y avoir des solutions qui vont être apportées au cours de l'automne. Et on me dit oui. Donc ici, on te dit, le seul truc qui est toxique, c'est que vous n'arrivez pas à faire le premier pas l'un vers l'autre. Peut-être vous avez tellement souffert qu'il n'y a pas, voilà. Pour le moment, vous prenez votre temps. Mais c'est bien aussi. On te dit, cette personne, peut-être elle vit pas avec toi ou proche de toi. Quand elle va revenir, cette personne y aura la conception de quelque chose, voire même d'un enfant. Et on me dit oui. Donc, prends soin de toi, tricote un slip éléphant pour protéger cette partie-là, la tenir bien au chaud. Enfin voilà, mais on me dit oui à chaque fois, donc je te dis les choses. Ne t'inquiète pas, il y a quelque chose qui est protégé ici. Il y a une étoile. Il y a vraiment, on veille sur ta santé psychologique, physique. Mais il y a quelque chose
qui ne se mesure pas et qui va briller. Bon, on a le petit coquillage, tout le monde dirait une foufoune. Je suis désolée, mais... Alors, il est possible ici que tu vas te diriger vers un camping, partir en vacances au camping. On a la tour Eiffel. Moi, on te dit repose-toi parce que quand cette personne va revenir, il y aura une conception. Ok? Là, t'es pas en état et lui non plus. Vous avez besoin de repos. Mais on a le jeune parent qui est à l'envers. Alors, tu rencontres quelqu'un qui est jeune mais qui n'est pas parent. Et on me dit oui. On te dit que cette relation a une dimension bien supérieure. Mais c'est pas la fin des vacances. Il y a juste des priorités à mettre en place. Des choses plus importantes pour le moment. Et faire les choses dans l'ordre, on te dit. Ok? C'est trop mignon. Si, c'est trop mignon. Dis des jours, c'est trop mignon. Oh, la neuf de coupe. Oh, c'est trop beau. Alors, le 8 d'épée, 7 d'épée, doute de soi, stratégie, solitude, tromperie, dire la vérité. Tu sais, t'as le contrôle. Tu peux partir ou revenir quand tu veux. Il y a juste le fait ici. Ah, ma hanche qui me pique. Il y a juste le fait ici de ne pas se sentir en prison. Il y a une étape à franchir. Ça, c'est le passé. Vous allez tourner le dos à tout ce qui est doute, emprisonnement, contrôle, confusion. Vous allez tourner le doute à la solitude, aux manipulations. Tout ce qui est stratégique et le fait d'espérer que ça se passe bien, tu vois. Tout ça, c'est le passé. Au retour de cette personne, on a la félicité. C'est-à-dire quelque chose qui va te satisfaire et te plaire, tant au point de vue physique que psychologique. Ok? C'est recouvert par quoi cette félicité? Alors peut-être il se passait rien avant, mais ça va bouger dans ta vie après. Ah, oui, oui. On te dit ici, capacité de se reconstruire. Le battleur, c'est la capacité est dans tes mains. Tu as toutes les cartes en main pour aller vers quelque chose de beau. On a besoin d'un corps endurant et fort. Ici, la 9 de bâton te parle de capacité d'endurance et de force. Et que ce soit toi ou cette personne, vous l'aurez. Que ce soit pour affronter les épreuves de la vie qui sont pas vraiment... Oui, parce que ton rayonnement, en fait, tu vas te poser des questions par rapport à la sexualité avec le X. Et tu vas te sentir négligé. Et donc, tu vas baisser ton rayonnement. Et on me dit oui. Voilà, c'est juste ça. On te dit, enfin, c'est juste ça. Je comprends. Je comprends qu'en tant qu'homme, en tant que femme, on puisse, à un moment donné, ne pas se sentir désirable ou désiré. Mais t'inquiète. On parle ici d'une connexion qui a tout pour être magnifique. Le truc, c'est qu'il faut remettre du neuf là-dessus. Et tu as la capacité de le faire ou cette personne aura la capacité de le faire. Donc, on n'est pas... on est juste dans un questionnement par rapport à un passé qui a été souffrant. On parle d'une étincelle de curiosité, d'une reprise de confiance, mais d'une dualité parce que des choix vont être durs à faire. Des choix vont être... il va falloir mettre la fin à quelque chose ici. Avec la 10 d'épée, je la vois pas comme une carte de négatif. Je vois quelqu'un qui est en train de remonter la pente. Je vois quelqu'un qui a souffert énormément et qui doit mettre fin à des souffrances qui sont peut-être encore d'actualité et peut-être même des deux côtés à des niveaux différents. On parle ici de prise de décision et de choix importants qui seront faits face à une impasse ou à une dualité. Mais ça reste une 2 d'épée. Ça reste toi ou lui qui sera attaché encore à un passé, à une situation. Mais c'est pas quelque chose
Je sens pas ça comme une tierce toxique ou une relation de tromperie, de trahison, non, rien à voir. On te dit, garde confiance, parce que il va falloir faire preuve de curiosité et apprendre à connaître cette personne. Ça va être important, d'accord? Alors, c'est peut-être toi, le professeur, ou alors on te dit la conformité. Peut-être quelqu'un qui est très carré, très conforme, très, tu vois. Mais peut-être tu vas lui donner de ta lumière, lui donner tes lumières sur tes compréhensions. Peut-être vous allez vous comprendre. Peut-être tu seras un mentor pour cette personne. Tu verras. Ouais, on parle de la dame de coupe. Donc on a vraiment une féminine ici qui sera, oh ouais, dit. Tu seras un mentor pour cette personne. Et la finalité, c'est un travail d'équipe. Alors pas forcément au niveau du boulot, mais vous allez travailler ensemble et vous allez beaucoup parler, vous sortez du silence. C'est une belle passion. Mais il n'y aura pas de complexité affective. Il y a vraiment le fait de se séparer de ce qui est lourd à porter avant de partir. Et il y aura peut-être des allers-retours parce qu'on te parle de retour, de conception. Alors, tu verras. On te dit également le retour sur la conception, ça peut être également un ex qui revient. Il n'apparaît pas ici. Mais si c'est ça, on te dit que la personne, tu vas comprendre que c'est toxique. Et le premier pas, toi, tu fais tes premiers pas dans une relation stable. Et ce retour de conception, c'est peut-être une personne avec qui tu as eu un enfant et c'est toxique. Et donc là, il va falloir mesurer les choses. De toute façon, cette relation-là, elle est protégée. Donc tu vas faire les bons choix, ça j'en suis sûre. Mais repose-toi pour avoir les idées claires. On te parle d'un accomplissement par rapport à un rêve que tu as fait. On a l'impératrice ici, donc la fécondité. On a la victoire et on a l'apprentissage, la clarté. On te dit néanmoins, fais preuve de tempérance sur l'apprentissage. Il y a des choses ici, des expériences qui ont été acquises, mais elles ont été durement acquises. Regarde en arrière, analyse d'où tu viens et prends le temps qu'il te faut pour ce nouveau départ. Mais il est temps de prendre un nouveau départ, bien sûr. On te dit, tempère les énergies. Là, t'es l'impératrice, t'es cette dame de coupe, t'es peut-être un mentor toi aussi, mais cette personne qui arrive à toi l'est également. C'est comme ça que je le ressens. Vraiment, vous allez être un duo complètement équilibré. Bien sûr, il y a que ce soit l'un ou l'autre, vous avez des douleurs à travailler, des fardeaux que vous avez longtemps portés et qu'il faut petit à petit lâcher. Mais bien sûr, ça c'est normal. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui va freiner cette relation. Le seul truc qui pourrait la freiner, c'est le charnel. Parce que tu vas te sentir négligé et tu vas rayonner de moins en moins. Alors, on te dit ici, fais preuve de tempérance, la roue tourne, la roue de fortune, elle est là, et on te dit que c'est le début d'une relation qui peut durer une vie. As de coupe. C'est trop beau. On te parle de générosité, de richesse. Là, forcément, si tu te sens bien dans ton couple, j'allais le dire, la compétition se lève. Mais vous allez peut-être travailler ensemble. Ben oui, mais t'as la compétence et qui s'y frotte s'y pique, mais les gens vont le comprendre, t'inquiète. Il y a des gens qui vont pas être d'accord avec cette relation. Bon, bref. Tu es dans des très belles énergies. Oui, il y a encore quelques petites choses qui te retiennent. Mais tu sais, ça, c'est des peurs de début de relation. Tu sais, ton premier amour de jeunesse, la première fois que tu devais passer à l'acte, t'as eu peur. Bah là, c'est un peu une première fois également. Parce que quand t'as vécu des fardeaux de souffrance, quand cette relation, elle arrive, oui, tu l'as désiré longtemps, cette relation. Mais t'as tellement souffert que ça a nettoyé tout un passé.
C'est-à-dire qu'on reprend une nouvelle vie, un nouveau départ. Et c'est un renouveau qui fait peur. Ok? Donc prends ton temps et reste qui tu es. Mais je t'invite à parler, à dire ce que tu ressens. Et n'oublie pas que cette relation qui arrive à toi, si peut-être une personne plus jeune que toi, avec l'as de coupe, c'est un petit oisillon, cette relation, tu vois. Et il faut la préserver. Elle va être bénéfique. Euh, ouais, tu vois, on ne va pas adopter un comportement charnel. Et je viens de comprendre un truc. On ne va pas adopter un comportement charnel pour prouver son amour. Et toi, tu risques de penser que c'est pas ton âme sœur. C'est vrai, c'est pas le cas. En tout cas, c'est peut-être plus qu'une âme sœur. Mais en tout premier lieu, on te parle d'une rencontre qui a une dimension supérieure avec des solutions qui vont être apportées pour l'automne. On te parle d'une relation stable, mais qui a des personnes toxiques qui risquent de mettre leur nez dans tes affaires. Ça, tu dois les éloigner. Et pour les capter quand elles arrivent, quelqu'un qui s'est mordu la lèvre, il faut te reposer. Tu as besoin de repos, peut-être lui aussi, donc il y a des choses à mettre en place. Alors. C'est quelqu'un qui te sera dévoué. Quelqu'un qui prend son temps, mais quelqu'un qui t'aime. C'est mon amoureuse de cet amour-là, tu vois. Quelqu'un qui a besoin de douceur ou qui est plein de douceur, mais quelqu'un de maladroit. Et on te dit ici, c'est fini les épreuves. Le cadeau qui arrive à toi sera très bien emballé, ou va beaucoup t'emballer. On te parle de cet été qui va te toucher au cœur, plexus solaire. Bam, dans le plexus solaire. C'est quelqu'un qui peut être gourmand ou qui est en train de laisser tomber tout ce qui est inutile. La gourmandise, par exemple. Quelqu'un qui se rase. Alors, quelqu'un qui est hâté. Ou quelqu'un qui va se hâter, se dépêcher de se raser pour venir te voir. Ou c'est toi qui devras te raser. Mais on te dit de toute façon, reste comme tu es. Parce que ce genre de relation ne nécessite pas que tu portes des masques. Juste toi, tel que tu l'es. C'est pas lui qui va réveiller le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. Il est déjà présent, ce pouvoir créateur. On te dit que si tu as un enfant, ton enfant guidera tes pas. Dans le genre, si cet enfant accepte cette personne, par exemple. C'est que ses vibrations sont belles. Fais ce qui te fait du bien, et c'est ensemble que l'on danse. Alors, peut-être tu as la peau foncée, peut-être tu as bronzé au soleil, peut-être quelqu'un doit faire du bien à sa peau. Peut-être vous allez vous faire du bien mutuellement à votre peau. Du peau à peau. Je sais pas. Un enfant qui va naître de cette relation peut-être. Ou il y a déjà un enfant dans la relation. Ou il y a quelqu'un qui doit s'occuper de sa maman. On a l'impératrice qui ressort ici. L'impératrice qui fait des bêtises. Des bêtises? Un petit peu des bêtises. Mais elle est maladroite. La polarité féminine. Tu vas te sentir coupable de quelque chose. Ou il y a quelqu'un qui va se sentir coupable de quelque chose. Et tu risques de recevoir un appel qui va te faire vibrer, te faire sourire. Alors peut-être juste le téléphone, il va être en vibreur, tu vois.
Mais il y a quelqu'un peut-être de t'avoir négligé sur ce plan-là. Il va peut-être culpabiliser. Et il va peut-être fuir. On parle de particularité physique ici. Cette personne, elle va peut-être fuir. Fuir. Ah oui, culpabilité d'avoir fui la légèreté. Il va comprendre cet ensemble que l'on danse. Quelqu'un qui retrouve la direction, mais qui veut pas d'enfant. Il veut pas d'enfant maintenant. Parce qu'il a des craintes et il sait que c'est pas anodin. Faut mesurer les choses, c'est pas anodin. On dit ici, faire preuve de tact. On a un ado ici. Alors, soit la personne est plus jeune. Écoute, on a une polarité féminine, mais une féminine ado. Alors, une féminine, la polarité féminine est plus jeune que la polarité masculine. Et là, ça a de l'importance parce qu'on n'a pas l'homme et la femme. On te dit que c'est un jeune qui n'est pas parent. On te parle que c'est pas une femme, elle est à l'envers, mais une énergie féminine ado. Donc jeune. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de toi. En fait, besoin de personne pour exister. Je choisis avec qui je veux kiffer ma destinée. Mais cette relation qui est stable là, elle est écrite déjà par ta destinée. Donc soit, tu n'auras pas le choix parce que tu vas être complètement attiré par cette personne. Soit tu as déjà fait le choix. Voilà. Il y a un grand enfant ici qui a des pensées sombres. Ouais, un grand enfant qui ne deviendra jamais grand, mais un grand enfant qui a peur. Les pensées sombres te font de l'ombre, un jour tu pleures, l'autre te fait peur, c'est là tu meurs, ça te ronge de l'intérieur. Et on a ici une personne rousse. On a le chiffre 13, quelqu'un avec les cheveux clairs, qui pourrait revenir dans ta vie. Et ça, c'est peut-être la relation, le retour là. Roux, châtain clair. Être sur le trône de l'empereur et faire régner la terreur fait de toi un imposteur. Tu es un imposteur. Cette personne qui revient après là n'est pas là pour une bonne chose. Mais toi, t'es fidèle, t'es droit. Ok. Tu vas payer quelque chose cet hiver. Te cacher du froid, te masquer du froid, ou te cacher de quelqu'un que tu as en froid. Ou cacher que tu as froid. Alors, soit tu caches tes masques, tu vas te cacher cet hiver. Pendant un court moment, ou tu vas cacher que tu as coupé tes cheveux. Ah, alors, quelque chose qui a été caché va être révélé et va mettre en froid une relation, d'accord? On te dit, sur le court terme, alors soit tu as les cheveux courts, soit tu as coupé tes cheveux, peu importe. On te parle ici, si une victoire a été volée, une union, peu importe, elle laissera place à une bien plus belle récompense. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à tout le monde. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Et on te parle d'un renouveau et de beaucoup de doutes par rapport à ce renouveau qui arrive. Donc tu vois, la victoire qui a été volée,
c'est peut-être cet empereur-là, cet imposteur, qui va considérer qu'on t'a volé à lui. Mais c'est rien, il y a quelque chose de mieux pour cet empereur-là qui n'était qu'un imposteur. C'est pas grave. Si tu as caché quelque chose et que tu perds cette personne fidèle et droite et qui te fait vibrer, mais il y a cette notion que cette personne va rencontrer quelqu'un de nouveau. Et si pas, on te parle de toi, de ton comportement à toi et de la personne qui arrive. On te dit tu as beaucoup de doutes et d'hésitations face à ce renouveau. Alors, il est possible que également... on t'a caché quelque chose sur le court terme au niveau social. C'est-à-dire, il y a eu des manipulations, des abus de confiance. On t'a caché des choses. Et ça a gelé ta situation. Et c'est ça qu'on te dit. Ta situation a été gelée pour laisser place à une bien plus belle récompense. J'avais pas vu la carte ici. C'est que ça doit parler à d'autres personnes que ce tirage. On te parle ici, la plus belle récompense, c'est un renouveau total. Et quand ce renouveau va arriver, tu vas douter. Tu vas douter, tu vas douter. Et on te dit, ils veulent te voir à terre. Brille jusqu'à ce qu'ils ne voient plus clair, ok? Bon. L'abondance. La plus belle récompense, c'est l'abondance. Qu'elle soit financière ou amoureuse. 36-36 quand je te dis ça. Il y en a plus? L'homme jeune, patron. Caché sous les artifices qui osent se trouver. Peut-être quelqu'un de jeune qui a longtemps voulu porter des masques et qui enfin ose se trouver. Eh bien, cette guidance était juste magnifique. Je te donne un petit message. Dis-moi que tu m'aimes version petit format. Puis je te laisse avec ça. Mais je pouvais pas la laisser comme ça, cette guidance. Tu sais bien, moi, quand ça parle d'amour, je suis toute marshmallow et fanfreluche. J'adore. La menthe, qui occupe le cœur, occupe la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'aime ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. On te confirme que c'est une belle relation qui arrive à toi. Ne va pas tout gâcher. Et si c'est le cas, c'est que ça devait arriver. Lâche prise. D'accord? Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une excellente journée, semaine, mois, année. Et good vibes. Ok? Profite. Et je te rappelle que cette personne, c'est à partir de toi, ou c'est toi qui vois ça comme ça, mais c'est à partir de toi que je dis oui au monde. C'est-à-dire que tu lui redonnes un espoir en l'humanité, t'as pas compris, toi. Et on a l'abondance avec cette personne. On te dit, vas-y. Quand l'amour veut parler, la raison doit se taire, le cerveau doit se taire, l'ego aussi. L'ego, let go. L'ego doit se taire pour laisser place à cette abondance d'amour qui arrive dans ta vie. Ok? Ça va être un challenge, hein, parce que ça te sort de tes habitudes. Mais il y a quelque chose de beau à la clé. Je te fais des bisous.